rebonjour à toutes et à tous. Ça va être compliqué pour vous de vous faire redécouvrir le sujet. Donc, je vais vous proposer de faire un modèle un peu interactif, qui est quelque chose que je propose souvent en pitch, c'est de savoir, ceux dans la salle, qui sont ceux qui pensent que le sujet justement de l'impact social et environnemental dont on a parlé tout à l'heure est un sujet stratégique qui doit être considéré dans les stratégies d'entreprise à horizon 2025. Ok, maintenant gardez la main levée si vous savez concrètement ce qui est fait dans votre entreprise en termes de RSE. Alors, c'est un peu le constat de Maaubois, c'est qu'on le sujet de la RSE, on a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est un sujet assez stratégique, en tout cas on le définit comme stratégique, c'est qu'il est de plus en plus dans les roadmaps des comités exécutifs, des directions générales. On voit un grand mouvement de la part des entreprises sur ce sujet-là. La grande complexité, on a parlé aussi tout à l'heure, c'est que c'est un sujet de transformation, donc c'est un sujet assez transversal où chaque salarié, chaque partie prenante peut avoir une contribution. Et la grande difficulté additionnelle, c'est que ça parle à pas grand monde. Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, 71% des Français qui se disent désinformés, qui ne savent pas concrètement ce qui se passe dans l'entreprise ou ce qu'ils peuvent faire. C'est pour ça qu'on a développé Maaubois. Donc Maaubois, c'est une plateforme digitale qui est aussi une application mobile, qui est destinée aux entreprises pour leur permettre de sensibiliser leurs collaborateurs aux enjeux sociaux et environnementaux et surtout leur permettre d'agir. Donc on a 3 modules. Si je me répète un petit peu, on a un module d'information, de sensibilisation. Donc c'est du contenu qu'on coproduit avec des partenaires sous format podcast, vidéo, articles, quiz, pour acculturer les salariés à des sujets auxquels ils peuvent être confrontés, la pollution numérique, la production responsable, les enjeux du plastique. Deuxième pilier de notre outil, c'est de leur permettre d'agir concrètement. Donc c'est un peu plus de 80 actions qu'on a sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU qui vont permettre d'agir face à ces enjeux. Et donc derrière chacune de ces actions, il y a un impact qu'on va pouvoir quantifier. Donc on pourra dire aux collaborateurs, voilà, cette semaine, on va vous inviter à lutter contre un fléau qui est la pollution numérique. Et bien vous pouvez supprimer 250 mégas de données et donc économiser 4750 grammes d'équivalent CO2. Le troisième pilier, c'est de donner justement la capacité aux collaborateurs de mesurer leur impact et leur contribution, et surtout de mesurer leur progression. Donc ils vont voir finalement en temps réel dans un dashboard leur impact individuel et l'impact de toute leur boîte. Aujourd'hui, donc on est 10 dans la boîte. La société a été créée en 2019. On a déployé notre outil auprès d'une quinzaine de sociétés. Je vous parlais tout à l'heure de quelques acteurs de la région. On est dans une pleine phase de validation de nos marqueurs. On a un peu plus de 1500 utilisateurs aujourd'hui. On aura un peu plus de 20 000 dans une semaine. Il y a un peu plus de 20 000 actions qui ont été faites dans la plateforme. La prochaine étape pour nous, c'est l'accélération. Donc on est dans une phase on va amorcer une levée de fonds, une précise quasi-feed, on en parlait tout à l'heure, on recherche 800 000 euros en equity pour accélérer notre développement, avoir un développement à l'échelle nationale et internationale. Dans quelques semaines, on sera aussi dans 180 pays. Et donc notre volonté, en tout cas pour nous, c'est d'accélérer l'impact qu'on a pu avoir auprès de nos clients et de pousser d'autant plus la transformation des entreprises par les collaborateurs. Voilà, je crois qu'on est à 3 minutes pile. On est à 3 minutes et 2 secondes, parce que tu m'as posé la question. Bravo, on peut applaudir. Merci Maxime. Il y a une question qui me vient, ça fait longtemps que je suis ton actu, puisqu'on t'avait vu sur le Grand Bain, je fais un peu la promo de la French Tech aussi. J'ai du mal à parler manger bio à quelqu'un qui n'a pas à bouffer, et j'ai du mal à parler écologie à un Chinois. Comment, on sait que tu viens de signer avec une très grosse boîte marseillaise, comment tu vas intégrer cet impact culturel là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des pays, je vais être très vulgaire, où ils s'en foutent de la RSE, ils veulent juste consommer et avoir le même mode de vie que nous, occidental Comment tu appréhendes ce truc-là, ces différences culturelles dans l'approche produit? Alors, en fait, concrètement, nous, notre outil, il a une vocation interne. En fait, on ne s'adresse pas aux citoyens qui est derrière le salarié. On ne va pas dire aux salariés, mange différemment, fais de la permaculture ce week-end avec tes enfants, etc. Nous, notre vocation, c'est de permettre aux salariés d'agir dans l'impact de son entreprise. Donc les actions qu'il va faire, elles sont vraiment relatives à son environnement de travail, à son job et au cœur de métier de son entreprise. Alors, on va arriver à une deuxième question que j'anticipe. Est-ce que les actions que je propose, elles sont propres à une boîte, elles sont génériques? Est-ce que c'est scalable, etc. Oui, c'est scalable. En fait, les 80 actions qu'on a fait, on les a fait avec les feuilles de route de nos premiers clients, on les a co-construites. Mais ensuite, c'est aux clients d'aller chercher parmi notre banque de 80 actions lesquelles sont les plus pertinents, de construire les temps forts qu'on va lui proposer en fonction de ses enjeux RSE et de créer de sa propre manière, il peut éditer ses propres actions et challenges, ceux qui lui paraissent les plus pertinents. En fait, nous, notre outil, c'est de faire en sorte que le sujet de la RSE, ça soit un sujet tous dans la boîte et pas un sujet piloté par une direction centrale aujourd'hui, qui est la direction RSE, mais que chacun puisse être sensibilisé et contribuer. Merci, c'était clair. Tu as bien brossé pas mal de choses. Question, quels sont les 2 trucs qui t'empêchent de dormir?
Alors, je vais répondre sur les deux vrais trucs, puis après je vais reprendre vraiment plus corporate. Les deux vrais trucs, c'est que on a donc un enjeu de scalabilité, parce qu'on va passer à une grande échelle avec l'un de nos clients, comme je le disais tout à l'heure. Le deuxième sujet, c'est que je viens d'être à nouveau papa il y a pas longtemps, donc j'ai un petit garçon qui a 1 mois et demi, et lui il complique un peu mes nuits, donc voilà, j'ai des nuits un peu complexes. Les deux sujets qui m'empêchent plus de dormir en tant qu'entrepreneur, c'est voilà, on sent un mouvement. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement autour de l'impact. C'est comment accélérer les choses et comment, de manière très transparente, ça va pas être positif, mais je recherche plutôt du feedback aujourd'hui qu'autre chose. Donc ça va détruire mes critères. Mais s'il y a quelqu'un ici qui peut m'aider, c'est comment, face à ce mouvement et cette urgence, accélérer les cycles de vente. Aujourd'hui, j'ai un cycle de vente qui oscille entre 2 et 4-5 mois, même si à niveau d'urgence, même si je discute avec le décideur, qu'est-ce qui fait que notre sujet, s'il est prioritaire pour ton salarié, il sera pire prioritaire pour la DG demain. Donc ouais, ça va sûrement péter les critères, mais si quelqu'un peut me donner cette réponse aujourd'hui, ça accélérera beaucoup notre boîte. Donc c'est un vrai sujet qui m'alerte. C'est un projet quand même innovant dans l'approche, hein, forcément, une problématique un petit peu nouvelle. On en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes en train de chasser les early adopters, c'est-à-dire les clients qui sont a priori les plus sensibles et qui se sont déjà penchés sur la question. On sait que c'est un réservoir de clients assez faible, mais nécessaire pour aller chercher la tranche d'après. Vous l'envisagez comment, la tranche d'après, c'est-à-dire aller chercher les late adopters, le mass market, ce qui va faire que vous allez être une entreprise grande, riche et profitable? Ouais, alors c'est clair que là, l'étape dans laquelle on est aujourd'hui, on a aujourd'hui un peu plus de 10 clients. On a toujours dit que les 10 premiers étaient les plus compliqués. Alors j'ai l'impression que le 11e, il est un peu compliqué aussi. Je sais pas qui a dit que les 10 premiers, c'était plus... Non, donc le 11e, 12e, il y a en effet un effet de masse. Les early adopters, on est en train de développer un modèle. Il y a deux choses qu'on est en train de développer là, qu'on est en train de tester. Le premier, c'est on est en train de développer un modèle de prescripteur. Ce modèle de prescripteur, c'est des consultants RSE, des agences de conseil, des consultants indépendants, des mouvements, de la CEC, etc., qui sont toujours proches des décideurs, justement, parce qu'on ne fait pas seul son bilan carbone, on ne définit pas seul sa stratégie RSE, on ne définit pas seul sa stratégie RH, et donc ils sont très écoutés par ces boîtes. Donc on développe ce modèle, qui n'est pas vraiment un modèle d'affaires aujourd'hui, c'est plus de chercher à voir comment l'un et l'autre on s'imbrique, et surtout qu'ils puissent parler de nous, quoi. Donc c'est un truc qu'on est en train de mettre en place, et on a quelques wins. On vient de signer un contrat chez un cabinet de consultants pour déployer notre solution chez eux. Et on va avoir la chance, c'est que tous ces consultants, finalement, ils vont utiliser notre outil, ils vont peut-être se dire, tiens, c'est cool, je suis un client, je peux penser à le déployer chez eux. Deuxième modèle qu'on est en train de développer, c'est une sorte de quasi-freemium. Alors, c'est pas un vrai freemium, c'est de développer des challenges publics que je peux faire moi en tant que salarié, pas forcément adopté et validé par ma direction RSE pour sensibiliser le salarié et avoir un peu un effet bottom-up. C'est tiens, c'est cool, il y a un mouvement de groupe dans la boîte. On a été 150 à faire un challenge sur un bilan carbone. Chez nous, en fait, techniquement, c'est pas beaucoup d'enjeux, mais on va pouvoir pousser l'usage de l'intérieur et puis faire monter un peu les trucs, quoi. Donc il y a un peu ces deux modèles qui est finalement la prescription. On se rend compte que, je réponds un peu à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est le cycle de vente, il est lourd parce qu'il faut arriver aux décideurs. Donc nous, on a notre travail de sales qui essaie d'arriver là-dessus. Puis après, on essaie de trouver d'autres canaux qui vont faire que Maoboa, finalement, il n'y a pas que Maxime qui m'en parle. Il y a mes salariés, il y a mon consultant RSE, et d'avoir plusieurs points d'entrée finalement dans les boîtes. Et comment vous gagnez votre vie? C'est par utilisateur, par entreprise, ouais. On est très semblable à mon collègue juste avant. En fait, on a 3 formules qui va dépendre du nombre de fonctionnalités qu'on va mettre à disposition de nos utilisateurs, du niveau d'accompagnement dans le setup qu'on va faire. Et donc, dans chacune de ces 3 formules, dans tous les cas, le modèle, c'est le même. Il y a un coût de ce qu'on appelle d'onboarding, donc le setup, mais surtout l'accompagnement à l'adoption de l'outil. C'est hyper clé de s'assurer que le nombre de collaborateurs soit massif dans l'usage, et donc on est présent pour ça. Ça, c'est pas hyper scalable, ça a pété mes critères, mais on le facture pour ça, ce qui permet de gagner un peu de valeur. Et après, on a un modèle de licence par utilisateur. Ouais. Et le gros de 80% de notre CA, c'est la licence qui va avoir un effet de masse. Et puis les 20%, c'est un petit peu ce modèle d'accompagnement qu'on appelle onboarding. Super, on peut l'applaudir, merci.